Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission liturgique. La liturgie est le sommet vers lequel tombe toute l'action de l'Église. Pendant la célébration eucharistique, il y a des gestes que nous sommes tous invités à adopter. Aujourd'hui, nous recevons le Père Modeste Dorou qui va nous éclairer par rapport à l'un des gestes. Bonjour mon Père. Bonjour. Pendant la célébration eucharistique, après le « Je confesse à Dieu », le Père célébrant nous donne une bénédiction en disant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne nos péchés et nous donne à la vie éternelle. Est-ce que pendant cette bénédiction, pendant cette courte prière, nous sommes invités à faire le signe de la croix? Oui, bonjour chers amis, bonjour Colombe. La liturgie nous met en prière et la célébration eucharistique est la grande prière de l'Église. Forcément, le signe de la croix ouvre et ferme cette grande prière comme elle nous aide à ouvrir et à fermer toutes nos prières. Mais il se fait que pendant la célébration eucharistique, nous faisons des signes de croix à certains moments ou à certains autres de façon communautaire et de façon personnelle aussi. Chacun fait le signe de croix et un peu comme de petites prières personnelles dans la grande prière. Et vous avez évoqué la prière que le missel romain appelle la prière d'absolution. Après le confiteor, après le « Je confesse à Dieu », le prêtre dit que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, vous conduise à la vie éternelle. Et nous observons que nous faisons le signe de croix. Mais ce n'est pas prévu, justement. Et ce signe de croix, les prêtres, de moins en moins, le font. Il leur est demandé, souvent rappelé, qu'ils ne doivent pas le faire. Mais ça faisait partie de nos pratiques anciennes que dans le diocèse de Porto Novo, nous avons déjà abandonné. Et les fidèles, ayant été habitués à faire également ce signe de la croix, continuent de le faire. Bon, ne pas le faire n'est aucune faute. Le faire, je ne dirais pas que c'est une faute, puisque ça n'a jamais empêché la prière d'être exaucée par Dieu. Mais si nous pouvons laisser tomber ce signe de croix, nous gagnerons dans l'uniformisation de nos pratiques, dans l'harmonisation des pratiques au cours de la célébration eucharistique. Donc, pour faire bref, il n'y a pas de signe de croix à l'occasion de cette prière-là, après le confiteor. Merci, mon Père. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. J'espère que maintenant, vous comprenez les gestes que vous devez poser au début et à la fin de la célébration eucharistique. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.